Bonjour à toutes et à tous et à notre nouveau balado MTL Connect 2025. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Alex Dos Santos, président d'Isaka Montréal. Alex, Bonjour. merci d'être avec nous. Ah, c'est un plaisir. Merci. Super. Pour débuter, Alex, est-ce que tu peux te présenter et nous décrire la mission de Isaka Montréal? Bah oui, avec plaisir. Comme j'ai eu l'occasion d'en discuter aujourd'hui au MTL Connect, la mission d'Isaka, elle est essentiellement tournée vers les personnes qui font le numérique aujourd'hui et qui font la cybersécurité aujourd'hui pour, on va dire, les accompagner et reconnaître aussi leurs compétences. Donc, on accompagne les professionnels dans les différents métiers, que ce soit de l'audit des technologies, de la protection des renseignements personnels, de toutes les fondations qui mènent à avoir un numérique de confiance. Donc, je te dirais, c'est pas mal ça nos métiers. Donc, si tu as une expertise en numérique ou en cybersécurité, il y a de bonnes chances que tu aies entendu parler d'une certification en ISACA ou du contenu qu'on propose. Donc, si je comprends bien, tu fais de la formation en entreprise et est-ce qu'il y a différents niveaux à devenir expert? Il y a effectivement différents niveaux. En priorité, on s'adresse vraiment aux individus. Donc, c'est des certifications qui servent à reconnaître les compétences des individus en priorité. Mais lorsque l'on travaille avec des organisations, on peut travailler avec, mettons, une cohorte de professionnels ou de gestionnaires et on les accompagne dans leur montée en compétences. OK. Tout à l'heure, on discutait, puis une de vos phrases clés, c'est vous cherchez à promouvoir le Digital Trust, la confiance numérique. Qu'est-ce que c'est? Ah, écoute, la confiance numérique ou le Digital Trust, comme tu le mentionnes si bien, c'est la fondation dont on a besoin dans une société moderne comme la nôtre maintenant. C'est impossible d'avoir un monde qui se passe de technologie ou d'une numérisation, mais il y a un enjeu important, c'est quelque chose d'en avoir besoin, mais c'est un tout autre défi de savoir comment le mettre en œuvre durablement et de garder la confiance des utilisateurs, mettons, dans ces mises en œuvre-là. Puis le Digital Trust, c'est vraiment cela. Donc, on bâtit une gouvernance qui s'assure une transparence et un bon niveau de responsabilité pour que ceux qui la conçoivent le fassent en connaissance de cause, en mettant en œuvre des principes éthiques et durables, mais que aussi les utilisateurs finaux soient en confiance avec leur interaction numérique. Super. Comme tu sais, l'IA est partout en 2025. Quels sont les changements que tu vois dans ta pratique quotidienne? Eh ben, je te dirais que l'IA est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je trouve très intéressant. C'est un sujet qui, dans le métier, est presque aussi vieux de l'informatique, ça a 50 ans, mais on est dans une phase d'accélération qui est à considérer aussi. Puis le principal enjeu, je te dirais, qui me touche dans l'IA, en fait, il est double. D'un côté, c'est la vélocité de la transformation de la société qu'il permet, mais de l'autre côté aussi, c'est à quel point il est omniprésent dans chaque facette de la transformation. Donc, je te dirais, c'est un changement de paradigme qui force à penser aussi bien dans la portée, c'est partout, mais en même temps, c'est partout et c'est très très vite. Donc, il faut avoir cette capacité à penser partout et à penser vite pour pouvoir l'appréhender adéquatement. Oui, je peux imaginer qu'il faut penser vite avec la vitesse à laquelle les technologies se développent. Oui. Je sais qu'Isaka a analysé la crise de gouvernance chez OpenAI. OpenAI, c'est ChatGPT pour le commun des mortels. Qu'est-ce que ça nous apprend, en fait, cette étude sur les risques de l'IA? C'est effectivement une situation très intéressante et presque un cas d'école, mettons, on va dire, de ce qui peut arriver lorsqu'on a une gouvernance pas complètement maîtrisée. Puis on va dire, c'est la nature même d'OpenAI. C'est une organisation qui a un cœur de start-up avec des capacités financières dignes des plus grandes compagnies. Mais au niveau de la gouvernance, on a vu que grandir très très vite, ça met des défis. Ça met des défis au niveau de qui peut prendre la décision, de qui contrôle dans quelle direction on va, mettons, dans l'organisation. Ça met en lumière aussi que parfois, on peut avoir des mécanismes de gouvernance conventionnels, par exemple un conseil d'administration qui est responsable de nommer son président,
ou bien de le démettre. Mais des fois, il y a des considérations plus profondes que ça. La culture d'entreprise, qui est aussi, on va dire, un élément clé à tenir compte lorsqu'on fait un cadre de gouvernance, elle va influencer la manière dont on va gouverner une organisation. Puis avec OpenAI, on l'a vu. Les employés clés de l'organisation étaient, on va dire, pleinement dévoués à son président. Et de démettre le président a créé une avalanche on va dire, de démissions et de départs, ce qui fait que pour la survie de la compagnie, ce n'était pas viable. Il y avait un choix. Il fallait continuer à faire vivre une coquille vide, ou bien permettre à OpenAI de réaliser pleinement sa mission. Et dans ce cas-là, c'était un choix difficile de reconstituer un nouveau CA en phase avec la philosophie et la culture de l'organisation. Et on a vu ce que ça a permis ensuite. OpenAI a encore explosé, encore plus grand qu'avant. Absolument. C'est sûr qu'on parlait tout à l'heure de formation. Et donc, si tu formes les professionnels en cybersécurité, tu dois aussi, j'imagine, les éduquer sur les cyber-risques émergents. Oui. Quels sont-ils, ces risques émergents? Alors écoute, déjà, il y a une petite maxime que j'aime beaucoup, c'est un risque qui est déjà arrivé n'est plus un risque, c'est une crise. Donc nos risques, ils sont toujours à venir. Puis dans nos risques émergents, on se pose la question souvent, qu'est-ce qui a le plus de chances de nous, on va dire, de nous frapper fort? Et aujourd'hui, mettons, dans les risques émergents, je te dirais, c'est pas mal une transformation numérique mal maîtrisée. Puis là-dessus, il y a un facteur qui est pas mal important, c'est l'intelligence artificielle, pour les deux raisons qu'on a évoquées. La vitesse et le côté omniprésent de la transformation. Donc je te dirais qu'à moyen terme, il y a vraiment ces enjeux d'intelligence artificielle et de faire évoluer on va dire la transformation même du métier de l'organisation au même rythme, ou en tout cas à un rythme qui est compatible avec la vitesse de la transformation que permet l'intelligence artificielle. Okay. Mais à plus long terme, je te dirais que l'autre risque émergent qui pointe son nez très fortement, c'est l'informatique quantique. Car on va dire, à horizon 5-10 ans, ça va aussi emmener une révolution que ça va nous permettre de dépasser certaines limites de calcul que l'on frappe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, qu'on sera en mesure de dépasser plus tard. Il va falloir se préparer, c'est certain. Oui. Question rapide, est-ce que les PME québécoises sont bien préparées? C'est une excellente question. Honnêtement, il y a matière à faire mieux. Mais je te dirais qu'il y a quand on se compare, on se console. On a quand même la chance au Québec d'avoir une culture des services numériques qui est ancrée depuis quand même maintenant plus de 2 ou 3 décennies. Donc il y a un savoir-faire à consommer du service numérique. Mais je te dirais aussi qu'il y a une nouvelle génération aussi d'entrepreneurs qui sont, on va dire comme on dit, digital natives, qui sont nés dans le numérique et qui spontanément s'approprient les solutions numériques, incluant l'intelligence artificielle. Et plutôt que d'avoir un développement linéaire, on est en train d'observer finalement un bond dans la manière dont on s'approprie les technologies. Et je te dirais que MTL Connect est aussi un peu à l'image de ce dynamisme que l'on vit au Québec. Et je ne suis pas inquiet pour nos PME québécoises. Elles sont en mesure et savent se saisir de ces technologies pour grandir plus vite dans notre écosystème d'affaires qui est aussi propice à la croissance de nos PME. C'est rassurant, Alex. Maintenant, pour terminer, révolution numérique, en une phrase, c'est quoi pour toi? Je te dirais c'est du changement dans la continuité. Wow. Mais du gros changement. Du gros changement dans la continuité. J'adore. Merci beaucoup, Alex, pour cet échange vraiment très intéressant. Merci à toi. Bon, merci à toutes et à tous et à la prochaine.